L'énumération par Saint Luc de toutes les nationalités présentes à Jérusalem en l'an 30 de notre ère est impressionnante. Elle dit l'importance de la diaspora juive au début du christianisme. La diaspora en mot grec signifie la dispersion. Partès, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et les contrées de Libye, proches de Cyrène. Romains de passage, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes. Tout le bassin méditerranéen est représenté, tous les peuples nommés sont des juifs de naissance, descendants de populations, soit déportés au fil de l'histoire par les conquérants successifs, assyriens et babyloniens, soit exilés volontairement. Quant aux convertis, on les appelle les prosélytes dans les actes des apôtres. Il y en avait beaucoup dans les synagogues de la diaspora, ce qui au passage nous permet de mesurer l'attractivité de la religion juive, qui offrait un idéal magnifique d'amour de Dieu et du prochain. Tous ils étaient montés, selon le mot consacré, à Jérusalem pour la grande fête juive de Shavuot, Pentecôte en grec. Cette semaine, Shavuot en hébreu signifie semaine. Après la très grande fête de Pâques, qui rappelle la libération d'Égypte, on fêtait l'alliance conclue par Dieu avec son peuple au Sinaï et le don de la loi. Celle-ci, tout le monde le sait là-bas, fait partie de la grande œuvre de Dieu pour apporter à son peuple la véritable liberté. Non seulement la libération de l'esclavage, mais la libération spirituelle. Cette libération totale et définitive devait connaître son apothéose précisément ce jour-là, lors de la Pentecôte de l'an 30, 7 semaines après la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Ce jour-là, Dieu a accompli l'antique promesse du prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, dit Dieu. Joël chapitre 3, verset 1.